Hey friends, j'espère que vous allez bien. Là je tremble un peu, je suis désolée, c'est un peu nul pour quand on va filmer. Mais je viens de sortir de l'ambassade canadienne pour la première fois pour faire justement le démontre pour ma certificat de nationalité. Et puis ensuite il faut faire le passeport. Et puis ensuite on peut poser le démontre pour amener toute la famille là-bas. Donc ça prend du temps. Elle m'avait dit par contre là-dedans ça va être entre 6 mois et 12 mois. Sur le site, ils disaient 5 mois. Du coup, je croise les doigts quand même que c'est plus rapide que ça. Ce serait très très long. Mais normalement, mon cas, c'est un cas hyper typique. Genre, ma maman, elle est canadienne là-bas. Donc, automatiquement, j'ai la nationalité. En principe, c'est juste le temps qu'ils fassent le certificat et tout ça, tout ça. Je suis super nerveuse. C'était pas évident d'y arriver pour ce rendez-vous. Hein. J'avais demandé justement à ma maman de m'envoyer les documents de sa part parce qu'il me faut sa carte d'identité, des trucs comme ça. Il fallait tout m'envoyer. Et je disais, n'hésite pas vraiment à m'envoyer la version la plus rapide. Comme ça, on est sûr de ne pas la perdre déjà, qu'ils vont pas la perdre dans la poste. Et aussi, comme ça, je pouvais faire les caler avec d'autres rendez-vous professionnels. Mais ma mère, elle est très croyante, donc tout ce qui est le moins cher, c'est le mieux. Je lui avais dit, même si c'est 60, 100 $, je m'en fiche, je te le paye, je te passe l'argent, mais il faut vraiment que ça arrive rapidement pour que je puisse caler mes rendez-vous professionnels et tout. Elle m'appelle le lendemain, Patricia, j'ai une super affaire à la poste. Je suis là, comment ça, une super affaire à la poste, ça n'existe pas. Et c'est là qu'elle me dit qu'elle a pris de méthode, c'était que 18 $, c'était le moins cher. On a vraiment économisé. Je suis là, non, mais moi, ça ne me fait pas économiser parce que maintenant, si c'est pas pour rendez-vous professionnel, je dois payer plus cher le train vu que je sais pas à quelle date ça va arriver et tout. Ça, j'ai pas eu de chance. Et finalement, c'est arrivé juste à temps pour que j'ai dû annuler mon rendez-vous professionnel et tout. C'est arrivé le lendemain, j'étais un peu dégoûtée. Et puis en plus, quand j'ai pris le billet, je me suis trompée des destinations. Plutôt que d'aller Montpellier Paris, je faisais Paris-Montpellier. Et du coup, j'ai dû répayer. C'était pas cool. Je me suis rendu compte au moment où j'étais arrivée à la gare pour prendre mon train. Je suis là, pourquoi il n'y a pas de train qui part pour Paris à 16h07? Mais c'est normal aussi, il n'y en avait pas. Bref. Donc aujourd'hui, là, je me trouve sur Paris. Je pense que ça allait prendre des heures. Vu les avis négatifs sur Google, je me suis dit, bon, ça va prendre très longtemps ici. Apparemment que c'est assez long, mais c'était plutôt rapide. Il est désormais 9h45 et j'ai toute la journée devant moi jusqu'à 19h. Ah, pardon, excusez-moi. Good morning friends, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous avec un petit mise à jour. Je l'ai eu, ma certificat de citoyenneté canadien. Du coup, c'est dans ce grand fichier, parce que là, je prépare les paperasses. Je vais vous mettre les dates sur l'écran, parce que je sais, pendant que j'attendais, j'étais un peu stressée. Est-ce que ça va arriver bientôt? Est-ce que ça va prendre plusieurs mois? Est-ce que j'ai oublié un document? Ils vont me le dire d'ici 3-4 mois. J'étais vraiment stressée, parce que nous, vu qu'on sait que maintenant qu'on veut partir, j'avais pas envie d'attendre non plus un an pour un papier que j'aurais dû faire quand j'étais plus jeune. En fait, si vous voulez, j'ai toujours été citoyen canadien. C'est même sur mon certificat, c'est marqué depuis ma date de naissance que je l'ai toujours été, quoi. C'est juste pour avoir le papier officiel pour que je puisse faire mon passeport et tout ça. Je n'avais pas fait le demande. Et maintenant, du coup, j'ai le certificat. Je peux faire le demande pour mon passeport. D'ailleurs, si vous avez la double nationalité, apparemment maintenant, c'est la loi qu'il faut aussi avoir un passeport canadien si vous allez au Canada. Et nous, on a prévu un voyage pour octobre. J'ai tellement hâte. On va aller à Toronto voir la famille. La lumière est pas très flatteur là, mais là, le déco, c'est vraiment pas glamour. Donc bref, on peut pas gagner. Ça fait à chaque fois que j'ai un nouvel développement avec cette histoire, j'ai envie de vous faire un petit clip et tout. Et puis je stresse, je dis non, mais ma tête, ça va pas. C'est pas le moment où quand je suis mignon, je suis bien maquillée, je suis sortie avec les enfants. Donc c'est pas non plus le moment de sortir l'appareil photo. Donc oui, on a eu une première lettre, c'était pas une lettre, un premier mail pour dire voilà, on a reçu votre paiement. Ça c'était la toute première chose qu'on a reçue. Ensuite on a eu le lettre de the letter of receipt, donc la lettre qui dit qu'ils ont bien reçu tous les documents. Et ensuite la notification sur le site comme quoi c'est bon, on vous envoie votre certificat. J'avais un peu peur parce qu'ils disent qu'ils envoient le certificat à l'ambassade. Mais en fait, l'ambassade ensuite, ils vous les envoient directement chez vous par lettre recommandée. Donc pour ça, il n'y a pas trop de stress. J'ai reçu cette lettre le week-end de déménagement en fait. Donc c'était mon beau-père le jour avant qu'il venait chez nous. Sur l'application, j'avais mis pour mon adresse, j'avais mis l'adresse de mes beaux-parents parce que eux, ils déménagent jamais. Du coup, c'était tranquille. Je savais, même si ça prenait 6 mois ou 1 an, ça allait pas poser problème. Et mon beau-père l'a reçu
le jour avant notre déménagement, donc le jour avant qu'ils descendent pour venir nous aider, le timing n'aurait pas pu être plus parfait en fait. C'était vraiment un gros coup de chance. Ce matin, je travaille encore sur le dossier. Moi, j'ai pensé, bon, on va commencer le dossier avant et tout, comme ça, dès que je reçois la lettre, on pourrait partir. Mais avec le déménagement et tout, c'était compliqué. Et là, ça fait plusieurs semaines qu'on est sans internet et il faut que j'imprime les documents. Et pour vous dire, le dossier, pour le moment, il est comme ça. Mais j'ai fait l'erreur de tout imprimer sur les deux côtés du papier parce que je me suis dit comme ça, c'est mieux pour l'environnement, gna 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 gna. Mais en fait, j'ai lu après dans les forums, ils acceptent ça, mais que c'est beaucoup mieux d'imprimer sur les pages seules en fait. Par conséquent, je suis un peu dégoûtée. De toute manière, il fallait avoir deux copies. Donc, nous, on va garder le copie où c'est sur les deux côtés, ça serait notre copie à nous qu'on va garder. Et puis, on va réimprimer sur les pages seules tous les documents. Mais vous imaginez, donc déjà là, c'est la taille du dossier quand c'est sur les deux côtés, donc ça va être 2 fois plus haut que ça au final. Ça va être lourd pour l'envoi, mais bon, c'est pour la bonne cause. On est très contente. J'espère que ça sera fait vraiment avant la fin de semaine. Chaque fois je me mets des dates, j'avais dit le week-end dernier, c'est ce week-end, dernier délai, on envoie tout, mais en fait finalement ça prend plus longtemps que prévu. Donc si vous pensez faire ça, n'hésitez pas déjà à commencer à vous renseigner sur les documents qu'il faut, sur tout ce qu'il faut faire et tout, parce qu'il y a des choses où moi je me suis dit ah ça va se faire rapidement, mais finalement comme je travaille aussi à côté et j'ai surtout les enfants, ça se fait petit à petit, mais pas aussi rapidement que je voulais dans ma tête en fait. Je vais vous montrer quelques pages qui sont dans ce document, des choses qu'il faut amener, des choses qui sont un peu bizarres aussi. Ils vous posent plein de questions. Ils font vraiment les distinctions entre les gens qui se sont rencontrés la semaine dernière à Vegas et se sont mariés dans la folie et les gens qui sont mariés depuis des années avec des enfants, qui n'ont jamais eu d'autres mariages auparavant, tout ça. Du coup, notre dossier est la version réduite, mais c'est quand même énorme. C'est sale, oui, je sais, ne vous inquiétez pas. Ce document n'est pas du tout la version finale. Il faut qu'on l'envoie aussi, mais c'est juste le checklist, donc les documents qu'il faut amener, juste le checklist de tout, qui vous décrit tous les documents nécessaires et de 10 pages. Il y a 10 pages dans leur checklist. Là, on doit payer des frais. J'ai pas encore vu les frais, mais il me semble, si je me trompe pas, que c'est plus de 1000 $. Il y a celui-là, ça s'applique pas à nous, mais dans certains cas, il faut prouver que vous avez des finances nécessaires à une certaine limite pour faire venir certains membres de vos familles. Nous, ce n'est pas le cas parce que c'est que mon mari et nos enfants qui dépendent de nous qui vont venir. On n'a pas une certaine chiffre qu'on doit atteindre chaque année au chiffre d'affaires, de salaire pour pouvoir les faire venir. Mais je dois, moi-même, en tant que Canadien, je dois prouver que nous avons quand même un plan financier et qu'on ne va pas venir au Canada et ne rien faire et avoir des soucis financiers ensuite. Ces documents-là, c'est le pire, c'est le background check. Il faut mettre toutes vos adresses des 10 dernières années. Moi, c'est pas les miens, mais celui de mon mari, toutes ses adresses, il faut les mettre. Donc, il a dû chercher, il faut savoir quel mois tu as déménagé et tout. Il s'en souvient plus de certaines adresses parce que, il y a 10 ans, on débutait tous les deux la vie adulte. Donc, au début, vous avez des différents colocataires, vous changez souvent de maison, d'appartement, tout ça. Et ça, c'était très long. Aussi, toute son historique scolaire à partir de l'école primaire, avec des années, des mois, il faut s'en souvenir des dates et tout. C'est ça le plus dur en fait, c'est d'être certaine de ces dates. Parce que nous, on n'était pas trop sûrs pour certains. Il y a aussi un document qui est spécial pour la France. Il faut fournir les informations sur tous les voyages. Donc, il faut mettre tous les voyages qu'on a fait hors de son propre pays ou son pays de résidence depuis 10 ans, pour lui et pour moi. Mais tu sais, en Europe, tu pars dans les différents pays comme ça. Je me souviens plus du tout des dates, pas du tout. Bref, on l'a rempli au mieux. Nous, mes enfants, ils n'ont pas le droit de la citoyenneté canadienne parce que je n'étais pas née au Canada. En fait, c'est uniquement pour la première génération née hors du Canada que ça compte. Ici, je dois prouver que j'ai une source de revenus qui pourrait nous soutenir pendant plusieurs mois. Voici les fameuses questions. Aussi, vous répondez pas oui à tout. Il faut justement remplir toutes ces cases-là, fournir plein de documents additionnels et tout. Et c'est plus compliqué de prouver que c'est une relation légitime. C'est pas impossible du tout, mais c'est juste plus une prise de tête. Nous, heureusement, on a dit oui à tout. Il faut pouvoir prouver qu'on habite ensemble. Ça va être facile pour nous. Est-ce qu'on a des enfants ensemble? Oui, on a des enfants. C'est un premier mariage pour nous deux? Oui.
Est-ce qu'on était mariés au moins 2 ans? Oui. Et du coup, comme on a tické toutes les boxes, on n'a pas besoin de toute cette section-là, qui est souvent le parti où les gens ils stressent le plus. Mais regarde, il faut carrément envoyer des photos de ton mariage, des photos de fiancés, les sorties ensemble. Il y a des gens sur les forums qui stressaient, qui envoyaient genre les tickets pour les voyages qu'ils ont fait ensemble. Ça peut devenir très très compliqué cette partie-là. Et si jamais vous faites les mêmes documents que nous, tout le monde dit que la pire partie, la partie où les gens ils se trompent le plus, c'est au niveau des signatures. Donc ils vous donnent toute une page derrière où vous pouvez vérifier les signatures, que vous les avez fait correctement et tout. C'est très très important de ne pas se tromper pour les signatures parce que ça c'est vraiment le petite erreur bête qui trompe les gens le plus souvent. Avec toutes ces infos, ce qu'ils cherchent à savoir, c'est déjà qu'on n'est pas des criminels, que moi je suis vraiment canadienne, que j'ai réellement l'intention de revenir au Canada. Ça c'est la partie la plus dure à prouver parce que tout simplement je peux pas vraiment aller signer une bail pour un appartement alors que on sait pas quand on va être accepté. Au départ je croyais que ça allait prendre un minimum 1 an parce que c'était un peu ce qui était marqué sur le site, environ en moyenne 1 an, mais vraiment ça dépend des pays d'origine. Souvent pour les gens qui viennent du pays où il y a des accords avec le Canada, par exemple la France, ça va plus rapidement. Pas toujours. Parfois, on comprend pas, ça prend plus d'1 an, il n'y a aucune explication. Mais parfois, ça prend que 4 mois. Il y avait une vidéo avec une avocate qui a expliqué que pour ses clients qui venaient du pays qui était considéré pas très risqué, ça prenait entre 6 et 8 mois en moyenne. Et parfois, ça va plus vite qu'on s'attendait, on est surprise. Et parfois, ça va beaucoup plus lentement. Et aussi, il faut prouver que la relation, c'était une relation amoureuse et légitime et que ce n'est pas une relation qui était faite uniquement dans le but de devenir citoyen ou uniquement dans le but de pouvoir émigrer au Canada. Parce que ça arrive aussi assez souvent. Les gens se disent « Hey, tiens, j'aimerais bien aller au Canada, mais c'est un peu compliqué. Du coup, on se marie, je te paye 10 000 $ et comme ça, je peux avoir accès dans le pays. » Il y a des trucs comme ça où parfois les gens qui profitent justement des Canadiens ou autres, peu importe la nationalité, ça arrive dans plein de pays différents. Parfois, en plus de toute cette paperasse, ils peuvent vous appeler pour venir faire un entretien sur place. Donc pour nous, si on doit faire un interview, un entretien, ça serait sur Paris. Mais normalement, on a une relation qui est extrêmement peu risqué, on va dire. On s'est rencontrés hyper jeunes. Ni l'un ni l'autre a habité avec une copine ou un copain. Parce que ça, pour le Canada, dans certaines circonstances, il faut justifier aussi que les relations où on a habité avec d'autres personnes sont réellement finies et tout. Bref, ça peut, ce n'est pas toujours, mais ça peut aussi être un peu compliqué. On a des enfants ensemble, ça fait bientôt 7 ans qu'on est mariés. C'est vraiment pas le genre de truc où ils vont dire « Ah oui, je pense qu'il est marié avec elle juste pour émigrer au Canada. » Je pense pas du tout même. Dans le document justement où il faut qu'on parle de notre relation, qu'on prouve et tout, et il me demande des questions genre qui est au courant de votre mariage. Il faut lister des personnes qui sont au courant que notre mariage a eu lieu. S'il y a des personnes qui ont assisté, est-ce qu'il y a des personnes desquelles on cache notre relation, est-ce qu'on essaie de ne pas dire aux autres qu'on est ensemble, qui est au courant, tout ça. J'aurais jamais pensé, mais effectivement si on cache notre relation des gens, ça fait bien chelou. Mais c'est marrant toutes les questions qu'ils posent de ce genre, et c'est pour ça aussi que le dossier est tellement lourd parce qu'il pose plein de questions comme ça. Et au bout d'un moment, avec le background check, donc avec le check pour vérifier que mon mari n'est pas criminel toute sa vie et tout, il voulait plus le faire. Il disait non mais ça devient trop long Patricia, ce dossier, j'en peux plus. Et en plus il disait mais pourquoi il veut savoir mon école primaire, je comprends pas. C'est pas grave, juste on remplit tout, on n'a rien à cacher en tout cas, et comme ça on va être tranquille. Bref, je vais vous laisser là aujourd'hui parce que je pense que cette vlog devient un peu longue et peut-être pas très intéressant. Je vais faire d'autres vlogs au fur et à mesure quand on a les updates, les mises à jour, quand on va faire notre check médical parce qu'il faut aller chez un docteur qui est approuvé par le gouvernement canadien et tout en France pour qu'il fasse un check du bien-être sur mon mari, sur les enfants. C'est surtout pour vérifier qu'ils n'ont pas les maladies qui se transmettent très facilement, par exemple la tuberculose, les choses comme ça quoi. Donc ça devrait bien se passer. Bref, je vous aime très fort, j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!